These dreams go on when I close my eyes. Every second of the night, I live another life. Bon samedi. Oh my God, j'ai-tu bien fait d'être conférencière et non chanteuse? J'espère que vous allez bien ce matin, ce samedi. Et oui, vous avez peut-être reconnu, peut-être pas aussi, le super hit du groupe Art. Ça doit faire 20 ans de ça, 25 ans même. Alors, ça parlait de rêve. Et aujourd'hui, dans le cadre de la chronique de ce samedi, je vais vous parler d'un dream book. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un tableau de rêve. Hein? Souvent, des gens se font ça. Donc, c'est un tableau de visualisation dans lequel on va coller des images de choses qu'on veut avoir, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Des fois, on veut atteindre un poids santé. Alors, on va mettre une image de nous lorsqu'on était plus mince. Des fois, on veut un nouvel emploi. Alors, on va se mettre dans une situation idéale. On veut acquérir une nouvelle voiture, une maison. Bref, on peut mettre n'importe quoi sur un tableau de rêve qui nous sert à visualiser nos objectifs. Alors, pendant des années, moi, j'ai fait ça. En anglais, on appelle ça un dream board. Et depuis un an, j'ai fait ce que j'appelle un livre de rêve, donc mon Dream Book. Alors, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Il y a quelques semaines, j'ai offert un séminaire d'une journée, Prenez le contrôle de votre vie. Il y en a peut-être qui étaient là avec nous. Et j'ai parlé de mon livre de rêve. Qu'est-ce que c'est, ce fameux livre-là? C'est un peu la même chose que le Dream Board, mais en beaucoup plus exhaustif, je vous dirais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que dans le fond, dans ce livre-là, moi, ce que je mets, c'est tous mes objectifs. Mais au-delà de mettre juste mes objectifs, j'ai inscrit aussi mes stratégies. Alors, pour tous les niveaux, exemple au niveau de ma carrière, au niveau de mon entreprise, je vais écrire, exemple, c'est quoi le chiffre d'affaires que je veux faire, mais je vais aussi m'écrire des stratégies. Je vais écrire des choses par rapport à mon fils, le genre de relation que je veux avoir avec, le genre de mère que je veux être. Je m'écris des objectifs au niveau de ma vie de couple avec mon conjoint, comment je veux être avec lui, comment je veux que notre vie de couple soit. Souvent, je vais ajouter des photos. Alors ici, on voit une photo de moi et de Louis-Jean, mon conjoint. Je me mets des objectifs souvent au niveau de ma santé. Alors, j'écris par exemple que je veux manger encore mieux, que je veux apprendre à cuisiner cru, que je conserve mon poids sans 4 livres. Bref, c'est un livre dans lequel j'écris un paquet de choses, mes objectifs. Mais la différence avec un tableau de rêve, c'est que c'est beaucoup plus détaillé et je vous dirais que je travaille dedans plusieurs soirs par semaine. Moi, le moment où je vais travailler dans mon livre de rêve, c'est avant de me coucher, le soir. Je vais prendre un 15 minutes, je vais l'ouvrir, je le relis. Des fois, à ma grande surprise, je réalise, oh, cet objectif-là, je l'ai atteint. Et des fois, on oublie qu'on avait inscrit ça. Alors, c'est super intéressant. Souvent, je vais ajouter des choses. Souvent, je me rends compte qu'un objectif que j'avais écrit il y a quelques mois répond un peu moins à ce que je souhaite maintenant. Parce que vous savez, la réalité, c'est qu'on change. Hein? Des fois, on peut vouloir quelque chose en début d'année et se retrouver quelques mois après et dire finalement, c'est plus nécessairement cet objectif-là que je poursuis et c'est très correct parce qu'on évolue, parce que nos priorités changent, parce qu'en fonction de ce qui se passe aussi dans notre vie, des fois, nos priorités peuvent être modifiées. Mais la beauté de ça, c'est que je travaille dedans tous les soirs. J'ajoute des choses. Quand je trouve des articles inspirants, je vais les coller dedans. Je me suis collé mon futur condo de rêve que je veux éventuellement avoir lorsque je serai retraitée dans la ville de Miami. Alors, je me suis mis des photos de mon condo. J'ai décrit très, très précisément il va être où, combien je vais payer, ça va être qui mes voisins. C'est très, très, très spécifique. Et c'est ce qui est extraordinaire. Contrairement à un tableau où est-ce que souvent on va coller des images, des fois on va mettre une phrase, mais là-dedans on peut travailler et revenir, ajouter des choses. Alors c'est vraiment fantastique. Et ce qui est super, c'est de voir les choses se réaliser presque comme par magie. Alors écoutez, je ne sais pas si ça vous interpelle, si ça vous tente de vous procurer un livre de rêve, mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas, vous voyez le mien, moi, je l'ai choisi avec soin. Ah, c'est un beau livre, je suis allée l'acheter. Et je l'ai choisi parmi tous les livres qu'il y avait dans le rayon. Donc, il m'a parlé. Donc, choisissez si ça vous tente quelque chose, un livre qui vous parle. J'ai une de mes amies, Julie, qui travaille avec moi, qui, elle, a choisi un livre avec un ange dessus parce qu'elle disait, ils m'ont interpellée. Bon, fantastique! Et commencez à mettre des choses dedans. Et mettez-vous pas de pression. Moi, quand j'ai commencé, j'avais quelques pages seulement que je remplissais. Des fois, je travaillais 10 minutes dedans le soir, alors j'écrivais des choses. Aujourd'hui, il est beaucoup plus complet, mais encore là, j'ai encore beaucoup de
place pour rajouter d'autres choses, pour mettre des articles que je trouve inspirants et que je veux pas perdre, que je veux être capable de relire. Donc, j'espère que ça a été inspirant pour vous. C'est samedi, alors quelle belle occasion pour peut-être aller courir à la librairie. Pas courir, allez-y lentement à la librairie pour vous procurer un livre de rêve et écrivez-moi si vous avez décidé de mettre ce projet-là en branle. Écrivez-moi, allez sur ma page Facebook, écrivez-moi qu'est-ce que vous allez mettre dans votre livre de rêve. J'aime toujours ça vous entendre. Alors, en attendant, c'est samedi. On relaxe. Profitez de votre fin de semaine avec les gens que vous aimez. Prenez soin de vous aussi. Et je vous souhaite un super beau week-end et on se revoit mercredi.